vous gêne que je vous regarde? Non. Vous avez l'air de vous ennuyer. Pas du tout. Qu'est-ce que vous faites? Je lis. Vous m'offrez un verre? Si vous voulez. Vous venez souvent ici? Non, quelquefois. Aujourd'hui, c'est par hasard. Pourquoi vous lisez? C'est mon métier. C'est drôle. Tout à coup, je ne sais pas quoi dire. Ça m'arrive très souvent. Je sais ce que ça veut dire. Je réfléchis avant de le dire pour savoir si c'est bien ça qu'il faut dire. Mais au moment de le dire, pif, je ne suis plus capable de le dire. Oui, évidemment. Écoutez, vous avez lu Les Trois Mousquetaires? Non, mais j'ai vu le film. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il y a là-bas Porthos. D'ailleurs, c'est pas dans Les Trois Mousquetaires, c'est dans 20 ans après. Porthos, le grand, le fort, un peu bête. Il n'a jamais pensé de sa vie. Vous comprenez? Alors, une fois, il faut qu'il mette une bombe dans un souterrain pour la faire éclater. Il le fait, il place sa bombe, il allume la mèche, puis il se sauve naturellement. Et en courant, tout d'un coup, il se met à penser. Il pense à quoi? Il se demande comment il est possible qu'il puisse mettre un pied devant l'autre. Ça vous est arrivé aussi, sans doute, hein? Alors il s'arrête de courir, de marcher, il ne peut plus avancer. Tout explose, le souterrain lui tombe dessus, il le retient avec ses épaules, il est assez fort, mais finalement, au bout d'un jour, 2 jours, je sais pas, il est écrasé, il meurt. En somme, la première fois qu'il a pensé, il en est mort. Pourquoi vous me racontez des histoires comme ça? Comme ça, un peu pour parler. Mais pourquoi est-ce qu'il faut toujours parler? Moi, je trouve que très souvent, on devrait se taire, vivre en silence. Plus on parle, plus le mot ne veut rien dire. Peut-être, mais est-ce qu'on peut... Pas moi. J'ai toujours été frappé par ceci, c'est qu'on ne peut pas vivre sans parler. Pourtant, ça serait agréable de vivre sans parler. Oui, ça serait beau, hein. Ça serait beau, hein. C'est comme si on s'aimerait plus. Seulement, c'est pas possible. On n'y est jamais arrivé. Mais pourquoi? Les mots devraient exprimer exactement ce qu'on veut dire. Est-ce qu'ils nous trahissent? Il y a ça, mais nous les trahissons aussi. On doit pouvoir arriver à dire ce qu'on a à dire, puisqu'on arrive à bien écrire. Enfin, c'est tout de même extraordinaire qu'un bonhomme comme Platon, on puisse encore tout de même le comprendre. C'est vrai qu'on le comprend, on peut le comprendre. Et pourtant, il a écrit en grec il y a 2500 ans. Enfin, personne ne sait plus la langue de cette époque-là. C'est pas vrai, on ne sait plus exactement. Pourtant, il en passe quelque chose, donc on doit arriver à bien s'exprimer. Et il le faut. Et pourquoi faut-il s'exprimer? Pour se comprendre? Il faut qu'on pense. Pour penser, il faut parler. On ne pense pas autrement. Et pour communiquer, il faut parler. C'est la vie humaine. Oui, mais en même temps, c'est très difficile. Moi, je trouve que la vie devrait être facile, au contraire. Vous voyez, votre histoire des Trois Mousquetaires, c'est peut-être très très beau, mais c'est terrible. C'est terrible, oui, mais c'est une indication. Je crois qu'on arrive à bien parler que quand on a renoncé à la vie pendant un certain temps.
c'est presque le prix. Mais là, de parler, c'est mortel. Oui, mais parler, c'est presque une résurrection par rapport à la vie, en ce sens que quand on parle, c'est une autre vie que quand on ne parle pas. Vous comprenez? Et alors, pour vivre en parlant, il faut avoir passé par la mort de la vie sans parler. Vous voyez, je ne sais pas si je m'explique bien, mais il y a une sorte d'ascèse, en somme, qui fait qu'on ne peut bien parler que quand on regarde la vie avec détachement. Pourtant, la vie de tous les jours, on ne peut pas la vivre avec, je sais pas moi, Avec détachement. Oui, mais alors on balance, justement, c'est pour ça qu'on va du silence à la parole. On balance entre les deux, parce que c'est le mouvement de la vie qui est que on est dans la vie quotidienne et puis on s'en élève vers une vie, appelons-la supérieure, c'est pas bête de le dire, parce que c'est la vie avec la pensée, quoi. Mais cette vie avec la pensée suppose qu'on a tué la vie trop quotidienne, la vie trop élémentaire. Oui, mais est-ce que penser et parler, c'est pareil? Je le crois, je le crois. C'était dit dans Platon, remarquez. C'est une vieille idée. Mais je crois qu'on ne peut pas distinguer dans la pensée ce qui serait la pensée et les mots pour l'exprimer. Analysez la conscience, vous n'arriverez pas à saisir, autrement que par des mots, un moment de pensée. Parler, alors, c'est un peu risqué de mentir. Oui, parce que le mensonge, c'est un des moyens de la recherche, je crois. Il y a peu de différence entre l'erreur et le mensonge. Naturellement, ne parlons pas du mensonge cru, ordinaire, qui fait que je vous dis, je viendrai demain à 5 heures, puis je ne viens pas parce que je n'ai pas voulu venir demain à 5 heures. Vous comprenez, ça, c'est des trucs. Mais le mensonge subtil, c'est souvent très peu distinct d'une erreur. Quelque chose on cherche, et puis on ne trouve pas le mot juste. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pour ça que ça vous arrivait de ne plus savoir quoi dire. C'est parce qu'à ce moment-là, vous aviez peur de ne pas trouver le mot juste. Moi, je crois que c'est ça. Oui, mais comment être sûr d'avoir trouvé le mot juste? Ben, il faut travailler. Ça vient qu'à la force, quoi. Dire ce qu'il faut, de façon à ce que ça soit juste, c'est-à dire que ça ne blesse pas, que ça dise ce qu'il faut dire, que ça fasse ce qu'il faut que ça fasse, sans blesser, sans meurtrir. Oui, au fond, il faut essayer d'être de bonne foi. Une fois, quelqu'un m'a dit, la vérité est en tout, et même un peu dans l'erreur. C'est vrai, c'est ce qu'on n'a pas vu tout de suite en France, je crois, au XVIIe siècle, quand on a cru qu'on pouvait éviter l'erreur, non seulement le mensonge, mais l'erreur, qu'on pouvait vivre dans la vérité comme ça directement. Je crois que c'est pas possible, que pourquoi il y a eu Kant, il y a eu Hegel, la philosophie allemande, c'est pour nous ramener dans la vie, à savoir nous faire accepter qu'il faut passer par l'erreur pour arriver à la vérité. Et qu'est-ce que vous pensez de l'amour? Il a fallu qu'on introduise le corps, et vous avez qu'à voir, Leibniz a introduit le contingent, les vérités contingentes à côté des vérités nécessaires, c'est la vie quotidienne, et de plus en plus, voilà ce qui s'est développé dans la philosophie allemande, c'est-à-dire qu'on pense dans la vie avec les servitudes de la vie, les erreurs de la vie, et puis il faut se débrouiller avec ça. C'est vrai. Oui. Est-ce que l'amour ne devrait pas être la seule chose vraie? Oui, mais il faudrait que l'amour soit toujours vrai. Or, est-ce que vous connaissez quelqu'un, vous, qui sait tout de suite ce qu'il aime? C'est pas vrai, quand vous avez 20 ans, vous ne savez pas ce que vous aimez. Vous savez des bribes. Vous attrapez, dans votre expérience, vous dites « j'aime ceci ». C'est souvent mélangé, mais pour arriver à vous constituer entièrement avec simplement ce que vous aimez, il faut la maturité. C'est-à-dire, il faut la recherche. C'est ça la vérité de la vie. C'est pourquoi l'amour est une solution, mais à la condition qu'il soit vrai.